Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Oui, je poursuis encore sur un coffret. Donc cette fois-ci, ça va être beaucoup plus différent, car ça va être proposé sur un top et plus les matchs. Donc voilà, si vous ne voyez pas de quoi je veux en venir, laissez-moi vous le présenter. The Wrestling Against Flyers en 3 DVD. Et du coup, je vais m'attaquer sur ça vu comment j'ai déjà fini de regarder et que ça va arriver du tonnerre. Donc on voit Evan Bourne, Jimmy Superfly Snuka, Kofi Kingston, Rey Mysterio, Ricky Steamboat, Eddie Guerrero, et le coffret dure environ 7 heures. Et sur en langue française, toute la liste des matchs sont là. Je vais enlever le fourreau. Et là, encore Evan Bourne. Lita, encore Evan Bourne. C'est sûr qu'on voit quand même pas mal. Et j'aime bien avec le côté ciel et la publicité qui fait toujours plaisir. Voilà. Avec le côté ciel, des étoiles, nuages. Vous savez bien qu'il y a 3 DVD, mais par contre, regardez. Chavo Guerrero. John Morrison. Et Rey Mysterio. Qui tombent tous les 3 du ciel. Mais j'aime bien comment c'est bien noté. Enfin, c'est bien mis en tout cas. C'est vraiment bien fait. Et aussi que le programme est pas mal non plus. Donc tout d'abord, le DVD 1, Un autre monde. C'est Josh Matthews qui ouvre le programme. Et je suis passé à côté. Je vais passer Skycam sur Jamie Noble. Alors c'est là où Jamie Noble, dans le bonus, il fait un 450 splash. Ouais, mais inversé. Après Flying Turbulence. Avec à la fin, n'essayez pas ça chez vous. Enfin, ne faites pas ça chez vous. Après le match, je le dirai tout à l'heure. Parce que dans les 3 DVD, il y a un bonus. Tout d'abord, le premier candidat, Ricky de Dragon Steamboat. Et c'était à WCW Halloween Havoc, 25 octobre 1992. Ou 92, si vous préférez. Et c'est là où il affronte The Flying Brian Pillman. Donc un match vraiment sympa. Entre 2 grands voltigeurs. C'est vrai que Brian Pillman, c'est aussi un grand voltigeur, malgré sa petite taille et malgré sa voix trop aiguë, mais c'était un sacré grand voltigeur. Et que là, il a en face une légende qui est ultra, on va dire, populaire, qui est à la hauteur de sa réputation, qui est à la hauteur justement de tout. Et du coup, c'est le seul moyen pour lui de se tester face à Steamboat. Donc ils s'affrontent et ils nous font quelques prises sympas. Jusqu'à ce que Ricky Steamboat il bat Brian Pillman avec un crossbody ou alors tombée spéciale. Parce que c'est vrai qu'il a plus l'habitude de faire des tombées spéciales en battant ses adversaires. Mais ces victoires de Ricky Steamboat, ce match-là, 3,40. Voilà, pour un premier match, je mets 3,40. Ensuite, Evan Bourne, a.k.a. Matt Sydal, et qu'il affronte Zack Ryder à Superstars 11 juin 2009, que maintenant Zack Ryder, on devrait l'appeler Matt Cardona, pour la GCW et autres ailleurs. Et pour un match de Superstars, certes le show n'est peut-être pas si top que ça, mais en tout cas sur le ring ça va fort avec Evan Bourne. Et que le match est très court, donc c'est sûr qu'ils vont pas non plus trop s'attarder dessus, mais que c'est Evan Bourne qui bat Zack Ryder avec un
Shooting Star Press qu'il appelle le Airborne. Avec ce match-là, 3,20. Voilà. Skyview sur Evan Bourne. Ça, c'est quand il fait un test et qu'il y a un ring plus, on va dire, le. Comment on peut. Le tapis, le grand tapis de mousse et qui commence à faire un spot. Je ne sais plus s'il fait le Airborne. Enfin, ouais. En tout cas, je suis sûr qu'il fait le Airborne. Et c'est vraiment dans l'exclusivité du DVD à ne pas manquer. Ensuite, ben, Jimmy Superfly Snuka, qui fait aussi partie des Voltigeurs, et qu'il affronte Samu, des Samurans. Et c'était au Madison Square Garden de New York City, 20 février 1984. En tout cas, c'est pas sûr que c'est dans un match en cage, mais il est plus connu pour son côté voltigeur que côté cibourrin, mais il a quand même un côté petit dur qu'il a un petit peu dans son arsenal, par exemple en prise très dure qu'il peut avoir et qu'il peut le sortir une fois sur deux. Ça dépend quel catcheur, mais voilà. Donc un match qui est rapide, mais que Samu va un peu, on va dire, briller dans le match, même si toutes les lumières sont rivées sur Jimmy Snuka. Donc c'est sûr, il va pas non plus faire long feu face à Snuka. Et c'est justement ce dernier qui bat Samu. Donc ce match-là, 3,20 aussi. Le nouveau style, donc c'est sur, dans le côté point moyen, il y a un nouveau style. Les points moyens de la WCW, Juventud Guerrera, Hector Garza et Lismark. Ouais, Lismark Junior contre La Parca, Psychosis et Villano 4 ou Villano 4. Et c'était à WCW Bash at the Beach 13 juillet 1997 ou 97 si vous préférez. Attendez, je vais vite venir. Voilà, je suis de retour. Franchement, j'en ai assez qu'on m'interrompe en m'appelant par mon nom. Donc c'est pas non plus très commun. En plus qu'on m'entend Eric, 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 Eric. Putain, ça m'énerve qu'on m'appelle comme ça. Laissez-moi tranquille. Donc pour le match là, je l'ai peut-être pas précisé, mais c'est victoire des Face. Donc ils battent les Heels, on peut appeler ça comme ça. Et ben je lui mets un 3,40 aussi. Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Ensuite, Shelton Benjamin. Donc match pour le tournoi Godel Rush. Ouais, donc en gros c'est pour la ceinture du monde poids lourd de Batista. Et qu'il affronte Shawn Michaels à Raw le 2 mai 2005. Bon, selon Anthony Swizzler, ce match j'aurais pu le noter un 5. J'aurais bien voulu, mais dans la vie on n'a pas toujours ce qu'on veut. Mais si j'aurais pu le faire. Mais ce match était énorme, vraiment énorme. Et que Shelton Benjamin fait une très bonne prestation face à un vétéran comme Michaels. Donc il veut prouver qu'il peut être à la hauteur de la trempe de Shawn Michaels. C'est sûr et certain. Et que malgré tous ses efforts, c'est l'expérimenté qui bat le petit Jono, malgré ses efforts incommensurables. Et qu'on se rappelle du spot, Shelton Benjamin, il fait un springboard. Shawn Michaels l'attendait pour le faire un switch de musique dans les airs. Et il le bat. Celui-là, c'est sûr, je le noterai en description, vu comment il était magnifique, il était énorme. Ensuite, The Ultimo Dragon. Match pour le titre, point moyen, G-Crown, pour le côté japonais. Et que Ultimo Dragon affronte Rey Mysterio Jr. à World War 3. D'ailleurs, ça me dit quelque chose. Je me demande pas si... je suis en train de regarder parce que j'en suis pas non plus si sûr. En tout cas, le Bash at the Beach de 13 juillet 1997, eh ben, il est même un match dedans.
Car il me semble qu'il est présent celui-là. Il faut que je regarde. World A3. Attendez, hein. 24 novembre 1996. Et là, c'est le 22 novembre. Ah, en fait, c'était 3e édition. Ah ouais, je savais pas. Je crois que c'est là, dans ce match-là, où il y a 3 rings. Enfin, dans le pay-per-view World War 3. Car oui, c'est vrai, c'est la fédération, la WCW, qui est le premier à avoir fait, on va dire, dans les 2 rings. Et même dans les 3 rings. Et ça, pour voir ça, on se dit, ouah, putain, c'est énorme. J'ai jamais vu ça, moi. 3 rings dans un pay-per-view, c'est énorme. Eh ben, je me suis dit exactement la même chose. Vraiment exactement la même chose. Et en plus, il commence à pleuvoir et même faire de l'orage. Donc j'espère que ça ne vous dérangera peut-être pas. Et concernant ce match, c'est sûr qu'il était bon. Il y avait la brutalité de Ultimo Dragon et le côté technique et agile aérien de Rey Mysterio, qui nous font tous les deux un bon match et qu'ils essayent du mieux que du peu à faire une très bonne manip dans ce qu'ils font. Et que si je crois bien, si je ne suis pas du tout aussi fou, c'est victoire de Ultimo Dragon. Donc il conserve son titre de G-Crown. Le match était pas mal, donc je lui mets un 3,50. Donc c'est rare pour Ultimo Dragon, mais je lui mets 3,50. Ensuite, Eddie Guerrero. Match pour le titre mondial de la télévision de la ECW contre justement Dean Malenko à ECW Hardcore TV le 11 ou non, le 21 juillet 1995. Il est présent dans le coffret de Viva la Razza, celui-là. En tout cas, je suis extrêmement sûr qu'il l'est. Car normalement, des choses comme ça, je ne dois pas non plus trop me tromper. Mais que le match était très bon. Vraiment bon. Et que on sait que c'est sûrement un des deux qui allait remporter le match. Et qui sont pas mal affrontés, qui s'entendent très bien. Qui sont, on va dire, amis, réellement, dans la vraie vie. Et normalement, dans la review sur Eddie Guerrero, j'avais dit que c'était victoire de Eddie Guerrero sur Dean Malenko. Et que ce match-là, on va dire ça comme ça. Mais ce match-là, je le noterai en description. Voilà, vu comment je l'avais déjà noté. Ensuite, ben, 2 matchs bonus. Donc, The Ultimo Dragon contre Psychosis. Si je crois bien, Psychosis, il est face ou heel. Et Ultimo Dragon, je crois que il est face normalement. Parce que je sais bien que son manager, ben, il attaque en heel. Comme un vrai traître. Et que son manager avait même le t-shirt de la New Japan Pro Wrestling. Plus, on va dire, un petit drapeau japonais sous sa veste. Et que selon Christophe Ajus, le manager de Ultimo Dragon, est un ancien ceinture noire de karaté. Ah, possiblement. Et que là, il affronte Psychosis. Je crois que ces deux-là, ils se sont pas mal affrontés, Psychosis et Ultimo Dragon. Un peu comme Ultimo Dragon et Rey Mysterio, Ultimo Dragon, Juventud Guerrera. Après, ben, on peut en citer, hein, contre Guerrero, contre Chris Jericho, n'importe lequel. C'est sûr que c'est un sacré affrontement. Et que malgré la bonne volonté de Psychosis, eh ben, je me rappelle qu'il y a un je sais pas si c'est une Dragon Suplex, mais il prend les 2 bras, il fait comme une German Suplex, mais en prenant les bras, on va dire Dragon Suplex, et qu'il le bat Psychosis. Match très bon, vraiment très bon. Je lui mets 3,40.
voilà, également. Ensuite, ben, un match que j'avais déjà noté. Mais par contre, c'est dommage, c'est que j'ai oublié mettre, on va dire, la date. C'est comme ça avec moi. Et que avec Ultimo Dragon, c'était un Sorcered 16 mars 1997. Et que ce match-là, c'était en 2008 entre Jamie Noble et Chavo Guerrero. Et qu'il est présent dans un des DVD Alive in UK. Et que, si je crois bien, c'est victoire de Chavo Guerrero, car il bat Jamie Noble avec un Frog Splash. Voilà. Ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté. Et je passe très vite. Maintenant, je passe au DVD 2. Donc voilà. Un certain niveau de difficulté. Chris Jericho, match pour le championnat point moyen de la WCW. Et qu'il affrontait Ultimo Dragon. The Ultimo Dragon. À Bachat du Beach, 13 juillet 1997. Match qui était cool également. Vraiment très cool. Et que si je crois bien, normalement, je sais pas s'il est présent dans l'autre coffret de Y2J. Je sais bien dans Breaking the Code, il y a un match contre lui et Ultimo Dragon, mais sinon ce match-là ne figure pas dans Breaking the Code, mais peut-être il figure sur Road is Jericho. Normalement, je dis bien normalement. Et que je pense que c'est Chris Jericho qui bat Ultimo Dragon avec un Walls of Jericho. Il me semble que c'est ça, mais voilà. Ce match-là, peut-être que je l'ai noté ou non, c'est pas grave, je vais prendre un risque. Je lui mets 3,50 pour ce match-là. 3,50. Ensuite, The 1-2-3 Kid contre Akushi. Donc, c'est vrai qu'à chaque vignette, on nous présente un catcheur. Pourquoi il figure sur la liste des meilleurs voltigeurs. Et que là, il affronte justement Akushi. Ça va pas être gagné avec Akushi, vu comment Akushi, c'est sûr que c'est quelqu'un de très rude. Mais que 1-2-3 Kid, et X-Pac, Six, Sean Waltman, c'est sûr, c'est aussi un grand High Flyers. Akushi aussi aurait pu finir dans cette liste. Mais ils ont préféré mettre des noms qu'ils ont, entre guillemets, marqué l'histoire de la WWE en général. Attendez. Voilà, j'ai dû tousser un petit peu. Et que je me rappelle, lorsque 1-2-3 Kid a voulu faire un spinny hell kick, eh ben, il se fait contrer en powerbomb de la part de Akushi. J'aurais bien voulu citer des côtés moments forts dans le match, mais je n'ai pas non plus que ça on va dire, à y rester. Donc c'est victoire de Akushi. Ce match-là, 3,40 également. Et c'était au SummerSlam 27 août 1995. Ou 95 si vous préférez. Skyview sur John Morrison. Donc c'est là où John Morrison, ben, il nous fait part de son Starship Pain. Donc il nous fait une démonstration. Et si vous ne savez pas, en gros, ils ont une petite caméra autour de la poitrine pour montrer par la caméra comment ils font leur saut acrobatique. Comme on avait vu avec Evan Bourne, Jamie Noble et même avec John Morrison. Et ben c'est sûr, avec John Morrison pour le Starship Pain, ça tourbillonne. Je vous dis vraiment, ça tourbillonne. Et qui nous avait même fait une petite pub pour son CD Rockstar. Heureusement que je l'ai, mais sympa pour la petite pub qu'il a sorti de manière imprévue. Donc c'était pas mal. Donc il affronte à Superstars 30 juillet 2009 Tyson Kidd. Là, c'est sûr que j'ai jamais noté dans le coffret de John Morrison ou dans un autre DVD que j'ai jamais autrement dit cité. Et que le match était pas mal, même si c'est très court, mais qu'il bat Tyson Kidd avec son Starship Pain. Donc ce match-là, je le mets 3,5. Voilà, je mets un 3,5. Ensuite, les duos voltigeurs, un monde d'équipe, match triangulaire de l'échelle pour les titres par équipe de la WWE. WrestleMania 16, 2 avril en 2000. Edge et Christian contre Hardy Boys, contre Dudley Boys. C'est sûr, je ne cite plus. Je ne cite plus. On connaît les spots, on connaît les matchs de l'échelle. Et même s'ils ont teasé des échelles, enfin des échelles c'est sûr et certain, des chaises et même des tables, c'est sûr que c'était pas un TLC,
mais ils nous ont un petit peu teasé les objets fétiches. Et que vous savez bien que le spot final, je me rappelle qu'à l'extérieur, Jeff Hardy fait un sweat and bomb sur Devon, sur une table, et que il y avait 2 échelles, et au-dessus il y avait une table, et que tout en bas, il y a encore une autre table. Donc Edge et Christian, ils étaient prêts à capturer les titres jusqu'à ce que Matt Hardy les en empêche, mais il se fait rapidement stopper, et il passe justement à travers la table. Et ça permet à Edge et Christian de remporter les ceintures. Donc voilà, je n'ai pas besoin de noter. Ce match-là, si je me rappelle bien de la note globale que j'avais mis, je lui avais mis un 4,5, si je crois bien. Ouais, on va dire ça comme ça, mais voilà. Ensuite, Super Crazy, match triple menace dans sa 3. Et c'était à ECW One Night Stand 12 juin 2005. Yoshihiro Tajiri contre Super Crazy contre The Little Guido Nunzio. Là, un match ultra dynamique. Même Tajiri est quand même un voltigeur malgré qu'il n'utilise pas beaucoup plus d'élan, mais il a un côté voltigeur et surtout un côté ninja dans son style de catch. Donc il n'y a pas à dire, il pourrait rapidement voltiger de manière comme un grand poids moyen qu'il est. Mais que le plus voltigeur des 3, c'est sûr, c'est Super Crazy. Vu comment il fait des sauts de fou, on se demande s'il va pas non plus se suicider. Je sais pas si c'est là où il saute du balcon. Je sais pas si c'est là. Parce que je n'ai pas le One Night Stand premier du nom. Mais si seulement je l'avais, peut-être que je vous en aurais peut-être dit. Et qu'à la fin, si je crois bien, je verrai quand un coup que j'aurai le pay-per-view un jour. Mais si je crois bien, c'est peut-être victoire de Tajiri. Possible, hein, je dis bien possible. Hein, parce que j'ai un petit doute entre les trois antagonistes. Peut-être Super Crazy, peut-être Yoshihiro Tajiri, on verra bien. Mais ce match-là, il était dingue. 3,50 pour ce match-là. Voilà, j'annonce la couleur. Ensuite, Brian Pillman. Et qu'il affronte un jeune Allemand nommé Alex Wright. The Great American Bash de 18 juin 1995 à la WCW. Le match était très bon. Vraiment bon. Vous connaissez Brian Pillman, c'est sûrement un grand voltigeur. Et Alex Wright, je ne le connais pas beaucoup plus que ça, mais en le voyant à l'œuvre, c'est vrai qu'il est quand même talentueux, et comme la plupart des Allemands, il est quand même très rude. Malgré qu'il est très fin, il est grand, mais il est fin, parce qu'il n'est pas très musclé non plus. Je pense pas que ça a toujours été un grand voltigeur, mais il a quand même tenté, on va dire, un topé suicidaire. Et que son truc, c'est plus du côté technique. Donc je pensais surtout que ce serait Brian Pillman qui battrait Alex Wright, mais c'est Alex Wright qui bat Brian Pillman en le faisant un petit paquet basique. Et que ce match-là, pour une première, c'est sûr, je mets un 3,40. Oui, je sais, ça fait pas mal, mais que voulez-vous? Voilà. Ensuite, un match que je pense qu'il est présent dans le coffret de Sting. Donc, The Great Muta Kajimoto. Voilà. Même si je sais que c'est le Great Muta, mais il faut dire, j'ai préféré mettre Kajimoto, comme ça on reconnaît bien la personne. Et par contre, j'avais posé une question très bête. J'avais dit que le Hulk Hogan mexicain c'était Conan, et que le Hulk Hogan japonais j'avais un petit peu galéré, mais je pense, parce que j'avais entendu Christophe juste le dire, c'est Kajimoto, entre guillemets, le Hulk Hogan japonais. Même si les deux se sont aussi affrontés. Mais on va dire que c'est lui le Hulk Hogan japonais. Même s'ils n'ont pas la même taille, même s'ils n'ont pas la même carrure. Et ouais, même comme ça. Et c'est pareil pour Conan, même s'il n'a pas la même taille, la même carrure aussi. Mais voilà. Que ce soit à travers le monde, on peut avoir aussi un John Cena japonais, un John Cena mexicain, un Roman Reigns mexicain,
un Roman Reigns japonais, à la personne de Kazuchika Okada, même si Kazuchika Okada, il n'a pas la carrure, il n'a pas, on va dire, le charisme de Roman Reigns, mais il a son propre charisme à lui-même. Et que Tanahashi, on sait bien que c'est The Ace, même s'il n'a pas le même look que John Cena, mais voilà, vous avez au moins compris. Et c'était à la WCW Japan Super Show le 21 mars 1991. Et que là, c'était bien sûr à la New Japan Pro Wrestling, un show en commun entre la New Japan Pro Wrestling et la WCW. En tout cas, c'était une toute première. Et qu'ils nous font un très bon match. Et heureusement que je peux le voir en version française, parce que c'est vrai que celui de Sting est en version anglaise, mais c'est toujours un plaisir de voir ce match. Et que je crois que je m'étais trompé, je crois que j'avais dit que c'était Sting qui avait remporté le match, mais en vérité c'est Keiji Muto qui bat Sting. Il avait utilisé son Green Mist, même si je sais bien qu'il avait aussi le Red Mist, donc le mist tout rouge, mais qu'il avait un tout vert. Donc c'est là où je crois où il fait un Shining Weather sur Sting et qu'il le bat. Et qu'après ben, Sting il n'était pas content de sa défaite, commence à un peu à détruire Muto, et surtout en le faisant soumettre face à un Scorpion Death Drop, qui est le sharpshooter. Et que les apprentis catcheurs New Japan et pareil du côté de la WCW, eh ben, ils veulent séparer les deux catcheurs, mais c'est plus Sting qui ne veut rien écouter, il préfère achever ce qu'il a commencé, et que ça se termine là-dessus. Donc ce match-là, aussi en description, vu comment j'avais déjà noté. Ensuite, Rob Van Dam, match pour le titre hardcore de la WWF, WWE. Et c'était à Saturday Night Heat, le 5 août 2001, et qu'il affronte Jerry Lynn. C'est vrai que j'ai noté dans One of the Kind, mais celui-là, il ne figure pas dans One of the Kind. Et que vous connaissez bien justement les moves fétiches de Rob Van Dam, Van Daminator. Il n'a pas le Van Terminator, vu comment peut-être, je dis bien peut-être que tout est permis, mais que pour le bouquet final, il fait des spinny hell kicks sur Jerry Lynn, et il tente le 5-star frog splash, qu'il fait avec succès, et qui bat justement Jerry Lynn. Ce match-là, 3,5. Voilà, j'ai pas envie de mettre les mêmes notes globales, parce qu'après, on va dire que c'est exactement la même note globale entre lui et Jerry Lynn. Donc je préfère utiliser un serveur différent. Voilà. Ensuite, les Hardy Boys contre The Kentai. Dans les Kentai, je crois qu'il y avait Takami Shinoku. Et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Peut-être Funaki. Fufunaki, peut-être. Ou Kung Funaki, peut-être. Je pense que c'est lui avec Takami Shinoku. Et que c'était à Saturday Night Heat, 27 septembre 1998. Là, pour un match par équipe, faut dire que c'était aussi pas mal. Il nous montre une belle prestation. Surtout les Hardy Boys, qui à peine continuent à se construire. Et qu'ils commencent un peu à monter en puissance, si je peux me permettre. Et que, malgré les efforts de Kentai, c'est victoire des Hardy Boys. D'ailleurs, je me demande si je ne l'ai pas noté dans le coffret des Hardy Boys. Parce que Hardy Boys contre Kentai, ça me dit vraiment quelque chose. Mais par précaution, je le mets aussi un 3,5 par précaution. Voilà, comme ça, on ne sait jamais. Ensuite, ben, encore en bonus, est-ce qu'il y a... Ouais, on va dire, je vais citer en bonus. Match pour le championnat du monde poids moyen. Match pour le championnat point moyen, et pas du monde poids lourd. Pour la WCW, Juventud Guerra contre Billy Kidman à World at War 3, 22 novembre 1998. Et c'est là où il a vraiment les 3 rings. Donc comme je vous avais cité tout à l'heure, c'est sûr, en voyant ce match-là, on se dit, putain c'est dingue, comment il nous montre 3 rings alors que ça n'a jamais été fait auparavant. Même la WWE n'oserait jamais faire une chose pareille. Car c'est le côté spécial et nouveau qui manque et qu'il en faut.
Et que je me rappelle qu'ils ont testé les 3 rings. Je me rappelle vraiment qu'ils ont testé les 3 rings. Et qu'à la fin, je me rappelle que Juventud Guerrera, bien sûr, il a voulu se faire apprécier, mais que c'était, on va dire, un heel, vu comment il avait perdu un match face à Chris Jericho, son masque était en jeu. Donc c'est sûr, il catch démasqué. Je me rappelle que il a voulu faire un Olla Karana sur Billy Kidman, mais je me rappelle que Rey Mysterio retenait le froc de Billy Kidman pour qu'il ne parte pas, et que Billy Kidman, ben, il part directement au Shooting Star Press. Et du coup, ben, c'est la victoire de Billy Kidman. Ce match-là, 3,50. Ouais, allez, 3,50. Vu comment j'ai bien apprécié ce match. Ensuite, Shawn Michaels. Là, c'est sûr, on nous le présente. Match pour le championnat de la WWE. Et qu'il affronte Big Van Vader au SummerSlam 18 août 1996. Il est présent dans Boyhood Dream, celui-là. Je me rappelle très bien. Et que je me rappelle qu'il avait fait un topé suicidaire. Et aussi un springboard en tentative de powerbomb. Mais que Vader lui fait un powerbomb. Un premier temps, il se fait disqualifier. Parce qu'il avait pris la raquette de Jim Cornette. Pour fouetter sur justement Jim Cornette lui-même. Et aussi sur Vader. Et c'est là où James C. Cornette, totalement furieux, il dit à Shawn Michaels de recommencer le match, de le donner une chance à Vader. Et on va dire pour que ça poursuive dans les règles. Donc c'est là où le match repoursuit cette fois-ci. Et je me rappelle que Vader, il a voulu tenter un moonsault. Donc il a tenté un moonsault, mais c'est complètement raté. Pas qu'il s'est loupé en faisant son moonsault, mais on va dire Rey Mysterio, non. Shawn Michaels, il s'est retiré et du coup, ben, Vader, ben, il s'écrase sous le ring. Et c'est au tour de Shawn Michaels de faire un moonsault sur Vader et de remporter le match et conserver son titre. Voilà, ce match en description. Ensuite, Flash Funk, qui est Too Cold Scorpio. Match où le titre mondial de la télévision était en jeu. Donc il affronte Sabu. Si je crois bien, c'était lui le champion de la télévision, Sabu. Et c'était à CyberSlam 17 février 1996, 96 si vous préférez, à la ECW. Le match était très bon, même si Sabu, on sait bien que c'est une vraie tête brûlée quand il s'agit de faire des manœuvres très dangereuses. Et pour Too Cold Scorpio, lui, ça le gêne pas du tout, vu comment lui aussi, c'est aussi un voltigeur et un très bon catcheur. Même s'il est pas mal musclé, mais il peut nous sortir que du bon match aussi. Et que je crois que Sabu, il a voulu en terminer avec Too Cold Scorpio, notamment avec son Triple Jump Moonsault, mais qui se fait contrer et que Too Cold Scorpio bat directement Sabu. Donc c'est victoire de Too Cold Scorpio. Jugez-moi, dans la plupart des matchs, si vous les aviez en ce coffret DVD, jugez-moi si j'ai tort. Hein. Voilà, donc je vous préviens, si jamais il y a des fautes, ben, je pourrais modifier les victoires et défaites, si ça vous plaît. Donc ce match-là, 3,5. Voilà, 3,5. J'aurais bien voulu mettre un peu plus haut, mais j'ai, on va dire, pris la décision. Mais le match était très bon, malgré tout. Ensuite, Ask View sur Kofi Kingston. Donc cette fois-ci, c'est au tour de Kofi Kingston de montrer ses talents aériens. Donc il nous montre ses talents en particulier. Je crois qu'il fait le double jump crossbody. Ouais, je pense que c'est ça. Mais voilà. Donc c'était pour finale du tournoi pour le titre intercontinental de la WWE. Et qu'il affronte Christian à SmackDown le 14 mai 2010. Je crois que c'était pour défier Dolph Ziggler à l'époque. Ah, peut-être, peut-être. Même si Christian aussi il a déjà été champion intercontinental, Kofi Kingston également. Mais ils en ont jamais assez, ils veulent devenir champions. Voilà, comme quoi l'or, c'est pas assez. Et que, on va dire que Christian, il a voulu en terminer Kofi Kingston avec son Call Switch.
Pour Kofi, avec son SOS, mais ça n'a pas fonctionné. Son Trample et Paradise, esquivé un premier temps, il a voulu retenter, mais cette fois-ci, il retente le Trample et Paradise. Donc, il bat Christian. Et ce match-là, allez, 3,50 pour celui-là. Je dis direct 3,50. Ensuite, aérodynamique, les poids légers de la WWE. Match pour le titre des poids légers de la WWE. Takamichinoku et Pantera à Inhouse numéro 20 à No Way Out in Texas, 15 février 1998. Ça, je pense que j'avais mis victoire à Takamichinoku. Ouais, c'était pour le titre Light Heavyweight, donc c'est sûr c'est pour le titre poids léger. Et que Pantera, il a voulu étonner son monde, mais Takamichinoku était quand même sur la piste de Pantera pour mieux, on va dire, anticiper ses attaques. Et que malgré tout, c'est victoire de Takamichinoku qu'il remporte avec un Michinoku Driver. Avec ce match-là en description, vu comment je l'avais déjà noté dans ce pay-per-view. Voilà. Ensuite, Lita. Donc oui, on a droit aussi à une femme voltigeuse. Et que Lita en fait partie. Et maintenant, si je crois bien, maintenant c'est Io Shirai. Même Naomi pourrait figurer dans cette liste. Après, pour ce qui est Charlotte Flair, Sasha Banks, peut-être, pourquoi pas, mais à l'époque, c'était déjà sorti ce coffret Agas Flyer, dont c'est pas possible qu'il soit là, mais Lita figure bien sur la liste, vu comment c'est, on va dire, elle qui a un peu montré son côté aérienne du ring, et que c'est aussi une spécialiste, et qu'elle n'a pas peur du danger. Même si on se rappelle, enfin, je suppose que vous vous rappelez que malgré les conséquences de tentatives aériennes extrêmement folles de Lita, elle s'avait aussi fait briser la nuque. Notamment ce spot terrible où elle affrontait Trish Stratus. D'ailleurs, je crois que c'est ce match-là. Je crois que c'est dans ce match-là où elle affronte Trish Stratus pour le championnat féminin de la WWE. Où elle affronte Trish Stratus. Et c'est là où elle se plante la tête. Oh putain. Oh putain. Elle a pris tellement trop de risques. Et putain, on a eu peur. Et même quand Sasha Banks, elle avait tenté, je me suis dit, non, mais pourquoi elle nous fait une Lita? Elle va se briser la nuque. À l'époque, quand je regardais le catch, d'ailleurs, je pense que c'est à partir de là que j'avais regardé, mais après, je me suis pas rendu compte et j'avais un petit peu oublié la plupart des matchs, si ce n'est la plupart des catcheurs que je n'ai pas du tout oublié. Mais concernant Sasha Banks face à Charlotte Flair, ça je me rappelle très bien qu'elle a voulu faire une Lita. Et je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi elle veut se retrouver à l'hôpital? Ou alors elle veut mourir, c'est pas possible. Donc des choses comme ça, c'est sûr, c'est effrayant. Et que si je crois bien, elle bat quand même Trish Stratus malgré le choc terrible qu'on a vu. Et des frissons, parce que c'est vrai qu'on peut avoir des frissons en voyant ça. Et ben c'est victoire de Trish Stratus, de Lita. Là pour une première, je vais augmenter. Je lui mets un 3,40, qui est tellement rare, mais je lui mets un 3,40. Voilà. Donc c'est une première pour les femmes. Ensuite Sabu, donc cette fois-ci on nous présente Sabu. Et c'était pour le championnat de télévision de la ECW. Et qu'il affronte Rob Van Dam à Gutties à Charge le 9 janvier 2000 à la ECW. D'ailleurs, je pense pas que c'est là où il remporte le titre Sabu. Car normalement, je sais que Rob Van Dam, il conserve jusqu'à ce qu'il se brise la cheville. Ah, peut-être, hein, mais en tout cas, lui aussi, c'est un grand voltigeur malgré son côté tête brûlée. Parce que oui, Sabu est une tête brûlée. Rob Van Dam, ça peut encore passer, même s'il lui aussi fait des spots de fou. Mais c'est plutôt Sabu, on va dire aussi Jeff Hardy,
Shane McMahon aussi. Ils peuvent être tous les trois des sacrées têtes brûlées quand ils veulent. Et que si je crois bien, il perd face à Rob Van Dam. Ou peut-être, hein, je dis bien peut-être, mais je pense qu'il perd face à Rob Van Dam. Et que ce match-là, 3,50. Voilà, 3,50. Ensuite, Jeff Hardy. Là, on nous le présente. Comment citer les autres catcheurs si on ne cite pas Jeff Hardy? Alors, c'est simple. Voilà, vous avez la preuve sous les yeux. Et c'était lors d'un match en cage d'acier où il affrontait Umaga et qu'il est présent dans le DVD de Best of Twist of Fate Matt et Jeff Hardy Story. Donc, oui, de 2 DVD. Et que c'est là où Jeff Hardy, je pense que c'est là, où il fait un Whisper in the Wind de haut de la cage. Et qu'il bat justement Umaga. Je spoil direct cette prise-là. Donc c'est là où il bat justement Umaga. Et ce match-là, vous savez bien que c'est en description. Et pareil pour le match entre Rey Mysterio et Eddie Guerrero. Donc oui, c'était à Halloween Havoc en 97. Et c'était 26 octobre justement. Donc ce match-là aussi, j'avais déjà noté dans le coffret d'Eddie, enfin dans la pochette d'Eddie, et dans le coffret de Rey Mysterio dans Life of Masked Man, parce que je sais bien qu'il est présent. Ou peut-être dans 619, mais ça m'étonnerait. Donc bref. Le match était très bon, même si je me rappelle que Eddie Guerrero s'est acharné sous le masque de Rey Mysterio. Donc je me rappelle qu'il avait complètement déchiré pour essayer de le démasquer. Du coup, on avait vu une partie moitié du visage de Rey Mysterio. Et on avait même vu des cheveux. Et que malgré la sale volonté qu'avait Eddie Guerrero à démasquer Rey Mysterio arrive quand même à le battre Eddie Guerrero avec un genre de petit paquet. Et qui remporte le titre moyen. Oh putain, je l'ai oublié de noter. Oh putain de merde. Il y a des matchs que j'ai oubliés. À mon avis, j'étais trop pressé. Hein. J'étais trop pressé d'en finir. C'est pas possible. C'est vraiment une blague de ma part. Hein. Mais c'était pour le titre point moyen. Hein. Donc c'est victoire de Rey Mysterio. Pareil, ce match en description. Ensuite, défiant les lois de la gravité. Et que ça se termine là-dessus. Donc voilà. J'ai assez cité sur le coffret Wrestling Against Flyers. Qui m'a beaucoup bien plu, je vous le cache pas. Pourtant, EG131105, il trouve ça assez moyen, parce que selon lui, il y a des matchs qui servent à rien. Pourtant, moi, je trouve qu'il y a des matchs qui vaut largement le détour. Et que c'est aussi un coffret que je vous conseille si vous adorez les poids moyens qui adorent voltiger, ou alors si vous adorez que les poids lourds. Peu importe vos goûts, ça vous conviendra. Donc moi, j'ai vraiment aimé ce coffret. Et que je peux en dire, je peux... notamment être fier d'avoir gardé. Je pense que ce sera la dernière vidéo que je vais poster. En tout cas, on verra bien parce que dans pas mal de minutes, je vais à l'hôpital. On verra si je reviendrai plus vite. Mais en tout cas, je vous promets, je reviendrai vers vous. Pour ce qui est, parce que je vais plus avancer là-dessus, pour ce qui est match bonus, il y a des petits saignements. L'ensemble, je lui mets... un 4,60. Voilà, je mets un 4,60. Et que c'est fini. Cette review est terminée. J'espère que vous avez très bien adoré. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus, les fans de catch.